Donc par rapport à ça, en fait, je voulais aborder quelques points qui sont également dans ce dossier. Sur le suivi des carrières, les enseignants-chercheurs, en fait, ont suivi les organisations syndicales qui appelaient à ne pas remplir l'application IALA. Pourquoi, comment on peut arriver à cette conclusion? Eh bien, c'est que le ministère a rendu public les statistiques concernant le dépôt des dossiers des établissements de la VACSE. Il a rendu public les statistiques, mais il n'a pas encore donné à l'ensemble des enseignants-chercheurs la finalité des évaluations rendues par les sections du Conseil national des universités. Et en fait, cette absence de traitement de l'évaluation faite par le Conseil national des universités amène une méfiance au sein des enseignants-chercheurs. Et il n'y a que 39% des enseignants-chercheurs qui ont déposé leur dossier. Et donc, par rapport à ce faible résultat, et en fait à cette méfiance, nous, le SNISUP, on a décidé, alors qu'on a déjà bien sûr appelé à ce boycott, on a décidé en fait d'appeler les membres des 24 sections du Conseil qui ont accepté de faire la procédure, et bien en fait de ne pas donner d'avis sur ces dossiers. Donc, voilà. Ensuite, on a répondu à un problème de refus d'affectation des certifiés et des agrégés par les recteurs. Alors, on a reçu plus de 16 refus de détachement et des cris d'alarme. Parce que ce refus par les recteurs amène carrément une obligation pour ces collègues qui veulent en fait avoir un détachement pour suivre, pour faire une thèse ou pour aller en postdoc ou pour prendre des postes d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, donc finalement pour évoluer dans leur carrière vers l'enseignement supérieur, eh bien le rectorat leur dit vous n'avez plus qu'à démissionner. Donc démissionnez de votre poste et ensuite prenez un poste précaire. Voilà, donc par rapport à ça, on a envoyé 2 lettres de demande de révision de la situation du personnel et on attend toujours la réponse. Il y a également une pétition qui a été lancée par une directrice de thèse dont 2 de ces des doctorants en fait, étaient amenés à devoir démissionner. Donc voilà, c'est écrit dans le dossier et je conseille à faire la publicité sur cet appel. Pour le protocole d'accord PPCR, eh bien là, on constate qu'en fait, au niveau de l'enseignement, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, eh bien, on est en stand-by. On attend en fait la décision et l'arbitrage officiel du ministre de la Fonction publique. Donc, le décret a été publié avant l'élection présidentielle, mais il est tributaire d'un arrêté d'application qui fixera le pourcentage de promotion. Donc pour l'heure, au niveau des enseignants-chercheurs, il devait y avoir un échelon exceptionnel. Eh bien, il n'y a pas de promotion. Il n'y a pas eu de promotion en 2017 et on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des promotions en 2018 ou 2019. Sur le comité technique ministériel, on a reçu en fait le bilan social 2016 et qui a été présenté pour avis et on constate dès la préface, l'avant-propos, que en fait, les chiffres du ministère s'appuient sur 2015. Et donc ça va faire déjà, non pas sur 2016, contrairement aux universités, mais sur 2015. Donc on a des chiffres en retard. Le diagramme qu'on vous a mis, du coup, a été reconstitué par Philippe Aubry, qui était l'ancien secrétaire national de la situation du personnel, à partir des données RERS. Donc, je ne vais pas rappeler ce qu'a dit Hervé sur l'augmentation des étudiants et la baisse des titulaires, mais je vais regarder sur un autre angle, c'est-à-dire que déjà, on va rappeler qu'on a le plus haut taux de précaire de toute la fonction publique et que depuis le passage des établissements d'enseignement supérieur aux responsabilités et compétences élargies, on a perdu 7500 agents titulaires et les établissements ont été contraints de recruter 14 000 contractuels. Donc c'est la précarisation de l'enseignement supérieur. Et par contre, au niveau du bilan social, il est impossible de mesurer l'impact de ces compétences élargies. Pourquoi ?
parce que seuls les ATER et les doctorants sont répertoriés. C'est-à-dire que les enseignants contractuels qui ont pu être embauchés par les universités du fait des compétences élargies, eh bien, ne sont pas répertoriés. On ne connaît pas le nombre dans le bilan social. Donc si le nombre qu'on vous a donné de 1835 en 2015, eh bien, c'était uniquement trouvé dans un rapport de l'IGA-UNR. Un autre aspect qui amène en fait une certaine désespérance dans le corps des enseignants-chercheurs, c'est l'échec des procédures de mutation. On constate qu'au niveau des maîtres de conférence, il n'y a que 0,4% de mobilité. Au niveau des professeurs, 1,4%. Et ça a une conséquence, c'est qu'il y a un mouvement de demande de détachement des professeurs d'université et des maîtres de conférence pour les postes d'agrégés dans le secondaire. Voilà. Et du coup, perte de recherche qui souvent ont été reconnues internationalement. Enfin, je terminerai sur ce qui a été présenté au CHSCT ministériel et sur la brochure Programme Handicap Santé. Donc, la brochure a été présentée au CHSCT ministériel. Elle est proposée par le ministère et en fait, c'est une grande campagne de communication qui présente les actions et les incitations ministérielles, mais qui parle très peu de budget. Et là-dessus, en fait, on veut en fait rappeler que les mesures Vigipirate et de sécurité sur les établissements ont été jugées prioritaires par le ministère et ont été privilégiées au lieu d'investir dans les actions pour les personnels handicapés. Donc, d'un côté, il y a les effets d'annonce sur le programme Handicap Santé, et d'un autre côté, il y a la réalité qui est, eh bien, pour les établissements qui ne recrutent pas les 6% obligatoires, eh bien, tant pis, c'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est la sécurité. Voilà.